Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je voudrais d'abord, avant tout, saluer les pétitionnaires qui représentent deux collectifs de victimes d'intoxication et qui se battent maintenant depuis vraiment de trop nombreuses années pour que la responsabilité de leur employeur soit reconnue. Et dans le défaut de reconnaissance de la responsabilité de cet employeur émerge la responsabilité justement de ceux qui auraient dû faire en sorte de s'assurer qu'une telle situation n'existe pas. C'est un parcours épuisant et c'est vrai que c'est malheureusement pas le seul dossier sur lequel on voit des personnes qui sont dans une situation personnelle dramatique, qui essaient de faire reconnaître leurs droits. C'est tout le rôle de notre commission des pétitions de donner justement un écho à ces personnes qui se trouvent bafouées dans leurs droits qui leur sont pourtant garantis du fait du droit européen. Mais c'est chaque fois des parcours d'une longueur et d'une fatigue qu'on a du mal à accepter. Et là, c'est un combat qui est à la fois un combat judiciaire, un combat médiatique, pour faire en sorte qu'il y ait d'abord une réparation. C'est la première des choses, en évitant de prendre tellement de temps qu'à la fin, les victimes ne sont plus là pour obtenir réparation. Et puis, pour changer aussi ce qui ne va pas dans notre droit et la manière dont il est mis en œuvre par les États membres. Alors, voilà, vraiment, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites et votre présence ici. J'espère que les institutions finiront par répondre collectivement à cette situation. Alors, je dois dire que sur ce dossier, on est un peu mieux lotis que sur d'autres. La Commission a lancé un audit pour mesurer le respect par les autorités françaises de la directive de 2009 sur les pesticides. Et vous l'avez souligné, le rapport qui a été remis est édifiant quant aux absences de contrôle de l'utilisation de ces pesticides. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que la Commission, maintenant, annonce, je crois, un autre audit, des nouveaux examens, de nouvelles considérations, de nouveaux éléments. Enfin, moi, il me semblait que lorsqu'un État membre ne respecte... Il était établi qu'un État membre ne respectait pas une directive et les obligations qui en découlent, il s'exposait à une procédure d'infraction. Non pas que j'ai grand plaisir à voir mon pays possiblement faire l'objet d'une procédure d'infraction, mais quand même, enfin, là, il s'agit de la vie de personne qui est profondément affectée par les manquements dans l'application du droit européen. Donc j'aimerais comprendre et j'aimerais avoir l'avis de la Commission là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire un audit, avoir des conclusions qui établissent le non-respect d'une directive et ne pas engager un recours en manquement? Comment c'est possible? Surtout que ce n'est pas juste pour le plaisir de la procédure juridique. Derrière, une condamnation, une décision de la Cour, c'est quelque chose qui aurait un impact direct sur les procédures qui sont engagées par les pétitionnaires pour faire reconnaître le préjudice et pour obtenir réparation. Donc, ce serait inestimable dans le fait de pouvoir faire avancer justement la reconnaissance des responsabilités et pour rappeler quelles sont à la fois les obligations d'un côté des opérateurs économiques, comme Triskalia, mais aussi des services de contrôle. Donc je pense que c'est essentiel. Cette pétition, elle est ouverte depuis 2016. Mais la mobilisation des pétitionnaires, elle est bien antérieure. Donc c'est simplement trop long. On ne peut pas encore rallonger indéfiniment les réponses apportées à une situation aussi inacceptable et à des souffrances aussi insupportables. On est en face d'une situation qui est sanitaire, qui est professionnelle, mais qui avant tout est humainement grave. Donc, vraiment, la Commission a fait un pas dans la bonne direction avec cet audit. Je pense que c'est encourageant, mais je pense qu'il faut encore plus de courage de la part de la Commission pour faire véritablement appliquer les règles qui, normalement, devraient empêcher que ce type de situation arrive. Et je pense que ça doit nous amener plus largement à réfléchir sur la manière dont on traite la question des produits phytosanitaires, mais aussi des produits chimiques, en prenant pleinement appui sur le principe de précaution. Ce sont des sujets qu'on traite aussi dans cette commission, on aura en débattre juste ensuite. Donc voilà, ça doit dans notre rôle, nous amener à penser de manière plus large. Mais en attendant, sur cette pétition, je pense que, vu les nouveaux développements amenés par la Commission et de possibles nouveaux développements, moi je suis vraiment pour qu'on maintienne cette pétition ouverte et qu'on soit aux côtés des pétitionnaires pour qu'ils puissent finalement faire reconnaître leurs droits et réparer le préjudice dont ils ont été victimes. Merci.